Breaking news, comme on dit aux États-Unis, une information à prendre avec des pincettes, mais qu'on va analyser ici, car elle est assez colossale, c'est que l'Iran se serait doté de capacités nucléaires militaires et qu'elle menace de faire une démonstration si les attaques continuent. Alors l'information vient de sources fiables, pakistanaises, relayées pour le moment sur des réseaux sociaux américains par Larry Johnson. Vous le connaissez sûrement, analyste CIA pendant plusieurs décennies, et par Pepe Escobar, que vous avez vu sur Fréquence Populaire, un des très très grands journalistes, reporters de guerre de terrain, qui s'était illustré en particulier dans les conflits en Irak, en Syrie et au Yémen. Et l'information, eux-mêmes, ils la prennent avec des pincettes, l'analyse. Elles disent que elle a été transmise par leurs sources très fiables au niveau du gouvernement pakistanais et que clairement, ils voulaient que cette information sorte. Donc, encore une fois, ce n'est pas certain que l'Iran ait cette capacité nucléaire. En tout cas, des officiels en Iran et au Pakistan souhaitent que cette information que l'Iran aurait des capacités nucléaires sorte publiquement. La thèse, c'est que le Conseil de sécurité national de sécurité de l'Iran se serait réuni juste après les frappes américaines sur Bandar Abbas, sur l'île de Keshm et sur après la mort de 4 marins iraniens, et qu'il s'en serait suivi un appel téléphonique entre Massoud Pezeshkian, le président iranien, et M. Sharif, le Premier ministre pakistanais. Ce qui est intéressant, c'est que cette conversation téléphonique s'est faite sur des canaux ouverts, open, donc écoutables. Encore une fois, sûrement à dessein, puisque leurs communications sont en général cryptées. Et Pezeshkian a transmis 3 décisions de ce Conseil national de sécurité. Le premier, c'est que l'Iran met un terme aux négociations nucléaires avec les États-Unis. 1. 2. Retrait iranien du traité de non-prolifération des armes nucléaires. On vous avait dit qu'il y avait déjà eu un vote en ce sens il y a 1 mois au Parlement iranien. Et refus de tout nouvel accord de type JCPOA, c'est-à-dire les accords de Vienne sur le nucléaire iranien dont Donald Trump était sorti unilatéralement en 2018 lors de sa première présidence. 3e demande, si les attaques contre l'Iran continuent, l'Iran procédera à la détonation d'un engin nucléaire militaire sur son territoire, en Iran, a priori dans le grand désert qui se trouve à l'intérieur de l'Iran, à l'est du pays, afin d'établir une dissuasion nucléaire crédible, sans acte offensif direct. Donc pour dire, nous avons l'arme nucléaire, on change de catégorie, arrêtez de nous attaquer. Or, l'Iran, on en a parlé ici dans la matinale à mardi matin à Fréquence Populaire, l'Iran a arrêté toutes les négociations et a fermé le détroit d'Ormuz. Ce qui renforce la crédibilité de la source qui aurait informé Larry Johnson et Pepe Escobar. Pepe Escobar que j'ai pu avoir tout à l'heure au téléphone, puisqu'il est intervenu sur Fréquence Populaire pour vérifier si lui-même croit bien à cette information, et c'est le cas. Donc il y a déjà une vérification d'une première information qu'ils avaient eue avant qu'elle ne soit rendue publique. On aura noté, et ils ont noté, un changement de ton de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Celui qui a déclaré que ça serait la fin du monde, que l'Iran a été wiped out, effacé de la carte, que une civilisation allait disparaître, que c'est la fin des good guys, il avait de se dessiner lui-même en train de tirer sur tout un tas de choses et de bombarder l'Iran. Depuis 4-5 jours, c'est plutôt profil bas, très 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 rare pour Donald Trump. Et en plus, nous savons que le 1er juin, il y a 2 jours justement, il y a eu un appel très tendu entre Netanyahou, Premier ministre d'Israël, et Donald Trump sur la question des bombardements au Liban.
Or, l'Iran est justement sorti des négociations et a fermé le détroit d'Ormuz. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a dit, tant que Israël bombarde et se trouve au Liban, il n'y aura pas de négociation de paix, ou plutôt, il faut intégrer le Liban et Gaza dans les négociations de paix. Et on sait que ça a été très tendu puisque Donald Trump lui-même, cette fois-ci, a déclaré publiquement de Netanyahou, ce qui est une première, is crazy, et il est fou. Il a déclaré, il avait eu un podcast juste après aux États-Unis, il a dit « Yes, I did it, je l'ai fait, je l'ai traité de fucking crazy ». Alors, on ne sait pas exactement sur quoi apporter le fucking crazy. On a parlé de continuation des bombardements au Liban, mais si l'information est vraie, or, il est supposé que cette information a été transmise aux Américains par les Iraniens, en tout cas par l'entremise du Pakistan et par l'entremise du Premier ministre Shehbaz Sharif, à Marco Rubio, l'information est bien que l'Iran serait doté de capacités nucléaires militaires. Peut-être que la discussion avec Netanyahou alors a porté, est-ce qu'il y aura une frappe nucléaire de la part des Israéliens, puisque eux ne sont pas non plus membres du traité de non-prolifération nucléaire et ont plusieurs centaines, on parle de 200, 300 bombes nucléaires. Alors l'objectif de l'Iran affirmé, c'est la fin des guerres d'agression contre l'Iran, que ce soit la guerre des 12 jours ou la guerre plus récente, la fin des assassinats de son personnel scientifique ou de son personnel politique par Israël et les États-Unis. Une discussion sur la sécurité régionale, une nouvelle architecture de sécurité régionale avec les pays du Golfe, avec Israël, avec la Turquie. Et ensuite seulement la reprise des discussions nucléaires. Or, en début de semaine, c'est Marco Rubio qui était devant le Sénat américain à répondre aux questions aux sénateurs américains qui l'interrogeaient, et il disait, avant donc qu'il y ait eu cette information, eh bien que la priorité américaine, numéro 1, avant ouverture des détroits d'Ormuz, avant quoi que ce soit, c'était le nucléaire iranien. Donc là, soit on a une confrontation de volonté entre l'Iran et les États-Unis, soit en réalité, les Américains ont des preuves que les Iraniens auraient l'arme nucléaire, et dans ce cas-là, ça change évidemment entièrement la donne de la guerre et des négociations. Alors on pourrait se demander quelle est l'origine de la bombe. Bon, d'abord, il faudrait prouver qu'elle existe réellement, mais les Iraniens ont la capacité, on le sait depuis longtemps, scientifique, intellectuelle de le faire. Il y avait les accords de Vienne sur le nucléaire iranien qui le bloquaient, il y avait la fatwa de Khamenei qui bloquait également la fabrication d'armes nucléaires, mais ils ont enrichi jusqu'à 60%. Quand on enrichit jusqu'à 60%, il n'y a plus qu'un effort à faire pour arriver à 90%. On sait qu'ils ont les vecteurs, puisqu'ils ont tout un système d'armes, de missiles, y compris hypersoniques. Peut-être qu'il leur manquait quelques briques, je n'en sais personnellement rien, mais dans ce cas-là, ils auraient pu recevoir l'aide peut-être de la Chine, peut-être de la Russie, sûrement pas, mais pourquoi pas le Pakistan, pourquoi pas la Corée du Nord. Nous ne le saurons pas. En tout cas, ils affirment, là, en tout cas sur ces canaux, qu'ils l'ont. Or, si c'est vrai, c'est une catastrophe totale. C'est-à-dire que non seulement c'était déjà une catastrophe, cette opération militaire, et un échec complet de la stratégie israélienne et américaine, mais ce serait encore plus catastrophique puisque l'Iran aurait, dans ce cas-là, développé des capacités d'une manière ou d'une autre nucléaires, militaires. Mais rappelez-vous, c'est ce qu'on vous avait dit ici sur Fréquence Populaire, c'est la course logique des choses, c'est exactement ce que dit John Mearsheimer depuis des années, et qui le dit maintenant depuis que la guerre a commencé, la nouvelle guerre avec l'Iran. Il a dit, si j'étais conseiller des Iraniens, alors je rappelle que John Mearsheimer, c'est le chef de file des réalistes américains, qu'il a été lui-même, qu'il est vétéran de guerre américain, qu'il a été officier dans l'armée américaine, qu'il a fait West Point. Hein. Ce n'est pas un agent de Téhéran ni du Kremlin, évidemment. Il a dit, mais si je conseillais le gouvernement, vu les pressions, vu les 47 ans de sanctions, vu les assassinats, vu les multiples guerres, vu la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, vu la guerre des 12 jours, vu la guerre actuelle, je conseillerais aux Iraniens de passer sur leur fatwa et de développer l'arme nucléaire pour se sanctuariser. C'est ce qu'a fait la Corée du Nord. Et c'est la grande conclusion qu'on pourrait tirer si jamais cette information était fondée.
Eh bien que les nations qui sont sous pression américaine ou occidentale et qui n'ont pas développé l'arme nucléaire, qui ont été à un moment alliés ou conciliants, je pense à l'Irak de Saddam Hussein ou à la Libye de Kadhafi, eh bien ont fini en désastre, en guerre et leurs leaders éliminés. Alors que ceux qui développent l'arme nucléaire, comme la Corée du Nord, eh bien, sont sanctuarisés, qu'ils soient des dictatures ou pas, n'y changent rien du tout. Si cette information a été confirmée, si cela en tirait, emmenait une évolution des négociations avec les États-Unis, la conclusion qui serait tirée par tous les pays dans le monde, qui pourraient se sentir menacés d'une manière ou d'une autre par des sanctions occidentales ou par les États-Unis, serait que la seule manière de se sanctuariser serait, eh bien, d'avoir une arme nucléaire. Et c'est là que ce serait la plus grande catastrophe de cette guerre absurde, mal préparée, menée par Israël et les États-Unis. Eh bien, c'est que si cette information est fondée, encore une fois, ce serait le début d'une prolifération nucléaire accélérée dans le monde, chaque pays souhaitant conserver sa souveraineté. Alors quid, mais qu'est-ce que ça va changer? Ben, si c'est vrai, bah, tout change. Les négociations sont, la guerre ne peut pas reprendre, hein, puisque les Iraniens menacent et s'ils le faisaient, hein, de déclencher, une de leurs armes nucléaires, puisqu'évidemment on suppose qu'ils en ont plusieurs, puisqu'ils ne vont pas en déclencher une seule, ils vont pas en déclencher une s'ils n'en ont qu'une seule, pour montrer leur capacité nucléaire dans le désert, iranien, eh bien ça arrête, immédiatement tout conflit. Alors certains, les plus fous, pourraient imaginer, en particulier certains dans le gouvernement Netanyahou, je pense à Ben Gvir et Smotrich, pourraient imaginer, bah, c'est le moment de bombarder de manière nucléaire l'Iran. Bon, ça serait une folie. L'Iran, c'est 2 fois et demi la taille de la France, même il faudrait utiliser 20 bombes nucléaires, et même comme ça, tout ne serait pas détruit. Alors qu'Israël, 2 bombes nucléaires, et c'est fini. C'est un pays tout petit, qui est moins grand que la Bretagne, bien moins grand que la Bretagne, heu, qui a 2-3 villes qui sont de toute façon connectées à une sorte d'immense conurbation. 2 bombes nucléaires et c'est fini, il n'y a plus d'Israël. Il n'y a plus les Palestiniens qui vivent dedans non plus, vous me direz, mais bon, ça change complètement la donne stratégique, heu et cela obligerait effectivement à, bah, revisiter toutes les relations, militaires et stratégiques dans la région, y compris avec le Liban et avec Gaza. On serait devant quelque chose de totalement nouveau et ce serait aussi de manière encore plus stratégique, eh bien, la confirmation de ce que craignait Zbigniew Brzezinski dans, le Grand Échiquier en 97, le chef de file des néoconservateurs américains, qui disait: «Il faut attaquer, il faut contenir la Russie, il faut contenir ceci, il faut contenir cela, maximiser l'hégémonie américaine sur le monde, mais si ça échoue, il nous faut surtout éviter une alliance forte militaire entre Moscou, Pékin et Téhéran». Eh bien, ce serait la confirmation du pire cauchemar de Zbigniew Brzezinski, du pire cauchemar géopolitique américain, et ce serait un absolu epic fail pour, Donald Trump et cette guerre absurde que lui-même avait dit qu'elle était absurde et que l'autre candidat, Biden, la déclencherait. Hem On suivra évidemment ça. De toute façon, on en sera tous, assez rapidement informés. Donc encore une fois, information à prendre avec des pincettes. Certains en Iran et au Pakistan ont souhaité que cette information sorte publiquement. Est-ce vrai? On ne sait pas. En tout cas, l'argument est utilisé dans les négociations avec les États-Unis.